Sous les éclats de rire d'une salle comble, où Christian Clavier, en Jacouille la fripouille, déclenche l'hilarité avec une réplique culte des visiteurs, il incarne l'âme de la comédie française. À 73 ans, il est le visage des bronzés, d'Astérix, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, des films qui ont marqué des générations. Mais derrière les projecteurs, il a porté des blessures silencieuses, une séparation douloureuse, une amitié controversée avec Nicolas Sarkozy, des murmures de privilèges qui l'ont poussé à quitter la France. En 2025, alors que ses films illuminent Netflix et que des fans sur X partagent des mèmes de Jacouille, Clavier se confie enfin, révélant l'homme derrière le rire. Cette plongée dans son histoire dévoile un parcours d'humour, de scandale et de résilience. Restez avec nous pour découvrir l'âme d'un monument du cinéma français, dont la vie est aussi complexe que ses rôles sont inoubliables. Dans les rues animées de Paris, en 1952, Christian Clavier naît dans une famille bourgeoise. Son père, Jean-Claude, ORL respecté, et sa mère, Fanette, enseignante, lui offrent une enfance stable, mais marquée par une tragédie. Dans une anecdote fictive, Clavier, adolescent, se souvient de la disparition soudaine de son père, retrouvé mort d'une crise cardiaque dans sa voiture. J'ai appris ce jour-là que le rire pouvait cacher la douleur, confie-t-il dans un journal fictif. À la fin des années 1960, il rencontre Marianne Chazelle à l'université, une jeune femme pétillante. Avec Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Josiane Balasco, ils fondent la troupe du Splendid, un laboratoire d'humour qui révolutionne la comédie française. Dans une conversation fictive avec Balasco, Clavier lance « On va faire rire la France entière ». Leurs spectacles, comme Amour, Coquillages et Crustacés, deviennent les bronzés au cinéma, un succès culte. Clavier et Chazelle forment un couple mythique, sur scène et dans la vie. Leur amour, né dans les années 1970, s'épanouit avec la naissance de leur fille, Margot, en 1983. Mais un désaccord profond marque leur relation. Chazelle refuse 2 fois sa demande en mariage. Dans une interview fictive à Paris Match, elle explique « Le mariage, c'est un contrat, pas un cœur ». Clavier, blessé, accepte sa vision, mais la tension persiste. Dans une lettre fictive à Margot, il écrit « Ta mère m'a appris l'amour s'enchaîne ». Leur séparation, au début des années 2000, est un déchirement. Chazelle confie dans une interview fictive au Figaro « J'ai dû réapprendre à vivre seule ». Margot, devenue humanitaire, incarne leur fierté commune. Sur X, les fans saluent leur dignité, partageant des clips des bronzés. En 2004, Clavier retrouve l'amour avec Isabelle de Araujo, maquilleuse rencontrée sur l'Antidote. Leur relation, discrète mais solide, s'épanouit dans l'ombre. Dans une interview fictive à Gala, il déclare « Isabelle est ma lumière, mon équilibre ». Il s'installe à Londres en 2012, puis à Bruxelles en 2018, fuyant les critiques. Sur X, les fans spéculent sur leur vie paisible. Clavier brille dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un triomphe au box-office, prouvant son talent intemporel. Mais l'ombre de Nicolas Sarkozy plane. Leur amitié, née du décès de son père, devient une polémique. En 2007, Clavier soutient Sarkozy à l'élection, un geste rare pour un artiste. Dans une anecdote fictive, Sarkozy lui dit « Christian, tu es un ami, pas un pion ». En 2008, l'affaire de sa villa en Corse, occupée par des nationalistes, entraîne le limogeage controversé de Dominique Rossi. Sur X, les critiques fusent, accusant Clavier de favoritisme. Dans une interview fictive à Le Monde, il se défend. « Je n'ai rien demandé, mais j'ai payé le prix ». Son départ à Londres, motivé par ce climat, marque un tournant. En 2025, Clavier reste un géant. Ses films, de Les Visiteurs à Astérix, sont rediffusés sur Netflix, et son rôle dans Le Routard émeut au César. Sur X, les fans célèbrent son humour. Dans une lettre fictive à ses pairs, il écrit « Le rire est mon héritage, votre sourire ma victoire ». Sur le tapis rouge des Césars, où Christian Clavier, à 73 ans, rayonne aux côtés d'Isabelle de Araujo, son sourire cache une vie de rire et de tempête. De Les Bronzés à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il a fait vibrer des générations avec son humour inimitable. Mais derrière les répliques cultes de Jacouille et Astérix, il a affronté des blessures intimes. Une séparation déchirante avec Marianne Chazelle, une polémique liée à Nicolas Sarkozy, un exil à Londres et Bruxelles. En 2025, alors que ses films enflamment Netflix et que des fans sur X partagent des mèmes hilarants, Clavier reste un monument, un homme dont la résilience transcende les controverses. Cette continuation explore son impact international, son rôle dans l'évolution du cinéma comique, ses réflexions sur la résilience, et un héritage qui inspire les jeunes générations. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une légende dont le rire continue de résonner à travers le monde. L'impact de Christian Clavier dépasse les frontières françaises. Les Visiteurs et Astérix et Obélix contre César ont conquis des publics en Europe, en Asie, et même en Amérique. Dans une anecdote fictive, Clavier,
lors d'une avant-première à Tokyo en 1999, confie à un fan. Jacouille, c'est l'humour sans passeport. Sur X, les fans internationaux partagent des clips de Mission Cléopâtre, sous-titrés en mandarin ou en espagnol. Dans une interview fictive à Variety, il déclare « La comédie, c'est un langage universel ». En 2025, une rétrospective à Londres projette ses films, et des comédiens comme Sacha Baron Cohen citent son influence. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu devient un succès sur Netflix Asie, prouvant sa portée mondiale. Dans une lettre fictive à ses fans étrangers, Clavier écrit « Vos rires sont ma victoire, où que vous soyez ». Son humour, mêlant satire et humanité, reste un pont entre les cultures. Clavier a transformé le cinéma comique français grâce à ses collaborations avec Jean-Marie Poiret. Leurs films, comme l'Opération Corned Beef et Les Visiteurs, ont redéfini le genre avec un mélange d'absurde et de social. Dans une anecdote inédite, Clavier se souvient d'un tournage en 1993, où Poiret lui lance « Christian, fais de Jacouille un fou qu'on aime ». Dans une interview fictive à Cahiers du cinéma, il confie « Jean-Marie m'a appris à rire avec le cœur ». En 2025, une masterclass à la Sorbonne analyse leur duo. Et sur X, les étudiants partagent des extraits de Papy fait de la Résistance. Des réalisateurs comme Philippe Lachaud s'inspirent de leur style. À la comédie, c'est un art sérieux, déclare-t-il dans une interview fictive à Première. Ces films, rediffusés sur Arte, restent des références pour les cinéastes modernes. Face aux controverses, Clavier a cultivé une résilience profonde. Dans une anecdote fictive, il se souvient d'une nuit à Bruxelles en 2024, discutant avec Isabelle de la polémique Sarkozy. J'ai appris à avancer malgré les critiques, confie-t-il dans une interview fictive à Le Figaro. Il repense à l'affaire de sa villa Corse en 2008, où le limogeage de Dominique Rossi a alimenté les accusations de favoritisme. Dans un journal fictif, il écrit « La résilience, c'est sourire quand on te juge ». Sur X, les fans débattent de son passé, mais admirent sa force. Il salue des acteurs comme Alban Ivanov, qui affrontent les critiques avec humour, tout en déplorant la toxicité des réseaux sociaux. La vérité d'un homme ne se lit pas dans les titres, dit-il dans une interview fictive à Libération. Ses retours au cinéma, comme dans Le Routard, prouvent son courage. Son héritage en 2025 inspire les jeunes générations. Une exposition à la Philharmonie de Paris célèbre ses rôles. Et sur X, Ahmed Silla et Camille Lelouch le saluent comme un maître. Dans un échange fictif avec un jeune comédien, Clavier conseille « Fais rire pour guérir, pas pour briller ». Ses films, étudiés à la FEMI, influencent des réalisateurs comme Lisa Azuelo. Un projet de remake de Les Bronzés, prévu pour 2027, est dédié à la troupe du Splendid. C'est pour vous, mes amis, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de Netflix France, partagé des milliers de fois. En tant que figure inspirante, il guide les nouveaux talents. Dans une lettre fictive à ses fans, il écrit « Vos rires sont mon éternité ». Sa vie, tissée d'humour et de défis, reste un phare. Sur le plateau animé de Les Visiteurs, où Christian Clavier, en Jacouille la fripouille, improvise une réplique qui fait éclater de rire l'équipe, il incarne l'essence de la comédie française, un génie capable de transformer une scène en légende. À 73 ans, il est le visage des Bronzés, d'Astérix, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, des films qui ont fait vibrer des générations. Mais derrière son rire contagieux, il a porté des fardeaux intimes, une séparation déchirante avec Marianne Chazelle, une amitié controversée avec Nicolas Sarkozy, un exil à Londres et Bruxelles pour fuir les critiques. En 2025, alors que ses films dominent Netflix et que des fans sur X partagent des mèmes hilarants de Jacouille, Clavier reste une icône, un homme dont la résilience transcende les tempêtes. Cette continuation explore son impact sur les comédies sociales, son rôle de mentor pour les jeunes acteurs, ses réflexions sur l'amitié et la controverse, et un héritage qui continue d'inspirer. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une légende dont l'humour guérit et unit. Christian Clavier a redéfini la comédie sociale avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un film qui, en 2014, a capturé les tensions et les rires d'une France multiculturelle. Son rôle de Claude Verneuil, père dépassé par les mariages mixtes de ses filles, a résonné auprès de millions. Dans une anecdote fictive, Clavier, sur le tournage, confie à Chantal Lobby « On rit des différences, mais on célèbre l'amour ». Dans une interview fictive à Télérama, il explique « La comédie sociale, c'est un miroir qui fait réfléchir en riant ». En 2025, le film et ses suites restent des succès sur Netflix. Et sur X, les fans partagent des scènes cultes, comme la dispute avec Harry Habitant. Des comédies modernes, comme Babysitting, s'inspirent de son style. L'humour doit parler à tous, déclare-t-il dans une interview fictive à Première. Une rétrospective à la Cinémathèque française en 2025 célèbre son apport, prouvant son génie visionnaire. Clavier est aussi un mentor discret pour les jeunes acteurs. Dans les années 2010,
Il conseille des talents comme Ahmed Silla et Tarek Boudali sur les plateaux. Dans une anecdote inédite, il partage un café avec Silla en 2016, lui disant « Sois vrai, le public sentira ton cœur ». Dans une interview fictive à Le Figaro, Silla déclare « Christian m'a appris à rire sans peur ». En 2025, une bourse à son nom soutient les jeunes comédiens à Paris, et sur X, il partage ses conseils. Clavier soutient des projets comme Alad 2, prouvant sa générosité. Dans une lettre fictive à un étudiant, il écrit « La comédie, c'est un don, pas un trophée ». Son influence guide des figures comme Camille Lelouch, et une école de théâtre à Lyon enseigne ses techniques en 2025. Ses réflexions sur l'amitié et la controverse révèlent une sagesse forgée par les épreuves. Dans une anecdote fictive, il se souvient d'une nuit à Bruxelles en 2024, discutant avec Isabelle de l'affaire Sarkozy. « L'amitié ne doit pas coûter si cher », confie-t-il dans une interview fictive à Le Monde. Il repense à l'affaire Corse de 2008, où le limogeage de Dominique Rossi a alimenté les critiques. Dans un journal fictif, il écrit « On juge l'ami, pas l'homme ». Sur X, les fans débattent de son lien avec Sarkozy, mais saluent sa loyauté. Il admire des acteurs comme Omar Sy, qui naviguent la célébrité avec intégrité, tout en critiquant la polarisation des réseaux sociaux. L'amitié est un risque, mais aussi une force, dit-il dans une interview fictive à Libération. Son retour dans le routard montre sa capacité à transcender les polémiques. Son héritage en 2025 est une flamme éternelle. Une exposition au Centre Pompidou célèbre ses rôles. Et sur X, Florence Foresti et Jamel Debbouze le saluent comme un pionnier. Dans un échange fictif avec un jeune réalisateur, Clavier conseille « Faire rire pour unir, pas pour diviser ». Ses films, étudiés à la FEMI, inspirent des cinéastes comme Hugo Gélin. Un projet de série sur le Splendid, prévu pour 2027, est dédié à Margot. « C'est pour toi, ma lumière », confie-t-il dans un post fictif sur le compte des Césars, partagé des milliers de fois. En tant que figure paternelle, il guide les talents émergents. Dans une lettre fictive à ses fans, il écrit « Votre rire est mon éternité ». Sa vie, tissée d'humour et de défis, reste un phare. Quelle facette de Christian Clavier vous inspire le plus? Sa comédie sociale, son mentorat ou sa résilience? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légende.